Dans cette partie, nous allons expliquer les différentes façons de d'écrire en fait sur une patte. Donc on va voir qu'il y en a deux. Il y a celle où c'est une patte on dit digitale en fait, numérique. Donc il y a juste un niveau possible, enfin deux niveaux possibles, pardon, 0 ou 1, à savoir 0, il n'y a pas de courant, et 1, c'est du 5 volts en fait qu'il y a. Et puis, il y a le niveau, comment dire, les pattes qu'on appelle PWM, en fait, qui permettent de mettre des niveaux variables. En fait, on a 256 niveaux, de 0 jusqu'à 255. Donc, c'est pas possible sur toutes les pattes et on va essayer d'expliquer ces deux fonctionnements. Alors, écrire, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, pour commencer, bien, je vais vous montrer un petit peu les, comment dire, les images ici hein, de ce qu'est Arduino ici. Donc, quand vous avez votre Arduino, vous avez un bouton Reset ici, on n'en a pas besoin, nous. Ici, c'est là qu'on va brancher notre câble USB. Là, ce serait pour brancher une source externe. Mais ce qui nous intéresse maintenant ici, c'est que pour commencer, on va écrire, donc j'ai dit, soit sur sortie numérique simple en fait. Donc là, on va utiliser tout ce qui est numéroté, là, principalement de 2 jusqu'à 13. On peut voir les autres aussi, mais restons simples. Donc de 2 jusqu'à 13 ici. Là, sur n'importe laquelle, je pourrais faire ce qu'on appelle le digital output, à savoir de dire si je veux, comme je l'ai montré dans l'exemple précédent, mettre du 0 volt ou du 5 volts. Et puis certaines d'entre elles, vous voyez, elles ont une petite vague là de marqué, la 11, la 10, la 9, 6, 5 et 3. Et celles-là, en fait, uniquement celles-là vont accepter les écritures qu'on dit PWM, c'est-à-dire avec des niveaux variables entre 0 et 255. 0 correspond à 0 volts, 255 à 5 volts. Et donc vous avez, pas une infinité, mais 256 niveaux, donc c'est déjà pas mal pour pouvoir affiner comme cela la tension. Donc voilà pour la présentation de ces pattes-là. Donc ici, vous voyez, donc là, ce sera pour des entrées qu'on appelle analogues. Donc ici, sur ces entrées analogiques, en fait, on aura des entrées qui seront entre des niveaux qui iront de 0 jusqu'à 1024, en fait, 1023. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin. Et ici, on en a déjà parlé un petit peu quand on alimentait notre protoboard. Donc, sur le circuit ici, il y a la LED 13 et les autres, hein, je ne vais pas les expliquer maintenant. Et je vais vous présenter aussi eh bien le shield que l'on vient mettre par-dessus en fait le Arduino. Et donc on retrouve, vous voyez, les mêmes bornes ici qui correspondent à ce qu'il y avait de l'autre côté, hein, donc toute la partie analogue et analogique ici. La terre, etc., les alimentations à cet endroit-là. Et ici, hein, la numéro 13, la numéro 12, etc., jusqu'à 0,1. Tout est ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc dessus, on a des composants qui sont branchés. Donc ce qui est vraiment très pratique, vous voyez par exemple la 13, hein, donc là, contrairement à celle qui était branchée sur le Arduino ici, si je mets le shield, je vais pouvoir voir cette fois-ci fonctionner eh bien celle-ci. Donc c'est celle-ci, en fait, la bleue qui va se mettre en route quand je vais actionner la patte D13, D de digital. Donc ici, il y a une erreur, hein, la rouge, elle n'est pas sur D13, elle est sur D12. Donc c'est sur la 12. Ici, j'ai des switches, en fait, c'est des boutons poussoirs si on veut, hein, donc j'appuie ou je relâche et donc il va se passer une action quand je vais faire cela. Ici, c'est branché sur la 2 et D2 et D3. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai une LED de 3 couleurs. Donc, comme elle a 3 couleurs, elle a besoin en fait de 3 pattes. Donc, c'est branché sur la 9, la 10 et la 11. Et ces 3 pattes acceptent justement le PWM. C'est pour ça qu'on va pouvoir fixer les niveaux de couleurs entre 0 et 255
en jouant en fait sur ces 3 pattes ici. Donc là, on voit que c'est des résistances qui sont marquées juste ici, comme ici, on a des petites résistances. Rappelez-vous, avec une LED, il y a une résistance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bien là, j'ai la possibilité de brancher le D7 ici autrement, même chose pour le D8. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des composants qui ont besoin comme ça de 3 pattes l'une à côté de l'autre, et là, ça facilite un petit peu le branchement. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment simple à utiliser. Ici au milieu, j'ai un potentiomètre. Donc le potentiomètre, c'est ma résistance variable. Et donc, comme je vais aller lire le niveau, ben, il faut que ce soit quelque chose qui est cette fois-ci analogique. C'est pour ça que c'est un A0 ici. C'est de ce côté-ci en fait que ça a été branché. Ici, j'ai un capteur de température, et je crois que c'est de pression, je ne me rappelle plus. À chaque fois, j'hésite là-dessus. Et donc lui, il est branché sur D4. Pourquoi? Parce qu'il utilise une bibliothèque pour récupérer les informations. Ici, j'ai le buzzer, tout simple, qui permet de faire un petit peu de bruit. Et on va voir qu'on pourra beaucoup l'utiliser avec nos élèves parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien en fait. Ici, j'ai un récepteur infrarouge, donc on ne va pas l'utiliser, nous. Là, un capteur de lumière, de luminosité. Donc on voit qu'il y a une petite résistance dessus qui réagit à la luminosité. Donc lui, il est branché sur du côté analogique, puisque je vais avoir des réponses entre 0 et 1023. Et ici, le LM35, c'est un capteur de température qui est branché sur le A2. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire sans avoir à faire aucun branchement. Il suffit de venir mettre par-dessus le Arduino cette plaque-là et on est prêt à travailler. Donc si vous n'avez pas exactement le même modèle, il y aura peut-être des numéros qui seront un petit peu différents. Donc là, par exemple, c'est D12, ils se sont trompés, mais il y a beaucoup de plaques de ce type qui fonctionnent à peu près toutes de la même façon. Alors, on va essayer de faire fonctionner cela maintenant. Je change un petit réglage. Et voilà. Donc, on arrive sur ici mes programmes. Donc, j'ai 2 programmes en fait. Le premier ici, bien, on l'a déjà fait fonctionner la dernière fois. Donc c'est un programme qui permet d'écrire sur une sortie, on va l'appeler digitale. À chaque fois, je vais avoir du mal à les nommer. L'anglais, c'est de l'anglais ou du franglais, c'est pas terrible, mais voilà. Donc, quelle est l'instruction qui est importante au début? Il faut initialiser la patte avec ici là, set pid mode digital output. Donc c'est bien une sortie. C'est en sortie, je veux écrire ou pas sur la patte. Donc il faut la préparer une fois pour toutes. Donc ici, c'est laquelle? C'est la 13 en fait. Donc j'ai ma constante ici, numéro 13, qui correspond à la bleue. Et ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on la faisait clignoter. On l'allumait, on l'éteignait. Donc là, j'ai enlevé les messages pour écrire sur la console. J'ai oublié d'effacer ça. Je lance mon programme. Et vous allez voir, je l'espère. Donc voilà, je me connecte. Il a trouvé ACMTTY ACM0. Et vous voyez ma LED, donc je ne sais pas si on voit bien la couleur bleue. Non, c'est tellement fort qu'on ne voit pas. Un petit peu le reflet sur la main. Mais voilà, elle clignote. Je fais CTRL-C. Et, pardon, je n'étais pas dans la bonne fenêtre. Voilà, CTRL-C et elle s'arrête. Donc maintenant, évidemment, quand vous avez fait ça avec les élèves, vous pouvez leur demander, par exemple, comme il y a 2 LED, de venir faire clignoter la rouge ou de faire clignoter les 2. Donc voilà ce que ça pourrait donner, par exemple, ici, dans mon programme. On va faire un peu de copier-coller. Donc je vais mettre la rouge qui est sur la 12. Donc là, ce sera la rouge. Et donc, dans les initialisations, bien là aussi, il faut que j'initialise la deuxième patte. Donc, je la mets ici, ma rouge. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'amuser à alterner les deux, c'est-à-dire que
quand il y a une qui est en route, et bien l'autre va être éteinte. Donc ici pour l'instant c'est la rouge, la bleue qui est éteinte, donc la rouge je vais l'allumer. Et puis je vais faire le contraire après. Donc oui, les élèves ils vont vraiment s'amuser à faire une séquence qui les amuse avec 2 couleurs, 3 couleurs, faire clignoter, changeant les temps. Donc ça va vraiment beaucoup leur plaire. Et ils vont voir que c'est vraiment accessible hein, de pouvoir jouer comme cela avec notre carte. Donc là, bien, on va essayer de faire fonctionner cela. On y va. Je me connecte. Ça y est, c'est parti. Et voilà, les deux clignotent. Donc, ou bleu ou rouge. Donc, ça a été assez facile à faire. Donc là, je reviens ici et je vais pouvoir CTRL-C. Voilà, mon programme s'est arrêté sans problème. Donc voilà comment faire pour aller écrire, donc mettre du 5 volts en fait sur un circuit. Donc ici, c'est vraiment simple. On passe maintenant à un deuxième exemple où cette fois-ci, je vais utiliser une LED, la LED en fait 3 couleurs, mais je ne vais pas utiliser les 3 couleurs. Hein. Elle était branchée sur la 9, la 10 et la 11. La 9, ça correspond à la rouge. Et donc là, bien, je vais juste me servir de la numéro 9, de la LED rouge, pardon, dans la 3 couleurs. C'est mal à expliquer. Alors, comment ça marche? Ben, qu'est-ce qui change? Ben, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Juste ici, vous voyez, cette fois-ci, l'initialisation est différente. Donc, je vais revenir dans l'autre. L'initialisation, c'était set pit mode digital output. C'était digital. Donc, digital pour 0 ou 1. Et ici, c'est mode PWM output. Donc, il faut évidemment que ce soit sur une patte qu'il accepte. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure les numéros. Et ici, maintenant, qu'est-ce que ça change? La dernière fois, quand je voulais écrire, ben, c'était Digital Write avec le numéro de la LED et ici le niveau 0 ou 1. Et maintenant, je vais avoir une carte PWM au lieu de Digital Write. Donc, vous voyez, il n'y a que Digital qui est remplacé par PWM. C'est facile à suivre. Ici, la LED. Et là, le niveau, en fait. Donc là, le niveau, contrairement à ce qu'on a vu avant, ben, il peut aller de 0 à 255. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets à niveau, le val à 0 au début, et puis je vais le faire augmenter petit à petit 10 par 10 jusqu'à qu'il arrive à 100. Et puis, une fois qu'il est arrivé à ça, à 100, ben, on va le faire redescendre pour qu'il revienne à 0. Donc on va avoir la LED comme ça qui va être de plus en plus fortement éclairée. Et puis ensuite, elle va se rééteindre doucement. Et on va continuer comme ça d'alterner de l'un à l'autre. Donc je vais mettre en route mon circuit. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, c'est un petit peu plus fort. Et ça devient un peu moins ici. Donc je ne sais pas si je pourrais essayer peut-être de mettre un papier devant. On va essayer de voir si ça marche un peu. Un post-it pour voir si c'est un peu mieux. Non, on ne voit pas. Donc on a du mal à voir la couleur, hein, mais on va faire, c'est du rouge. Et donc vous voyez qu'on n'est pas sur une des deux LED ici, hein, sur le côté, hein, mais on est sur la LED 3 couleurs. Mais comme j'utilise qu'une seule couleur, en fait, eh bien voilà, elle est de plus en plus forte là. Et puis ça commence à baisser maintenant. Jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et ça repart dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà les deux seules façons d'écrire. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de mystère, c'est très facile. Donc il y a juste ici, soit on écrit PWM ou digital.
Si c'est PWM, il faut que ce soit sur une patte qui accepte, hein, évidemment, sinon ça ne marchera pas. Et puis ensuite, vous pouvez imaginer ce que vous voulez hein, pour faire varier par exemple les couleurs avec une LED, en initialisant par exemple les 3 ici, et en faisant clignoter, en faisant apparaître du rouge, du vert, du bleu ou une autre couleur, essayer de faire apparaître du rose. Donc vous pouvez défier vos élèves comme ça en leur présentant aussi justement les codes 3 couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On est au tout début, hein, pourtant on a un programme, vous voyez, qu'on peut leur donner qui a cette structure-là. Et comme cela, tous, ils arrivent à faire quelque chose avec, à modifier et avoir un résultat qui leur est personnel. Donc c'est vraiment très facile de débuter avec eux et ça leur donne envie d'aller plus loin. Donc voilà pour cette première étape. Donc là, pour l'instant, hein, on ne fait que écrire. On ne va pas lire, on ne va pas essayer de regarder quelle est la valeur d'un signal.